j'ai pas dit que tu tombais hier, j'ai dit que tu tombes sur Photo Fever avant-hier, le mois dernier, l'année dernière, il y a 10 ans, il y a Photo Fever, il y a Paris Photo, il y a EHPAD, il y a toutes sortes de trucs. Donc tu tombes sur Photo Fever, il se trouve que tu peux candidater parce que les dates ça correspond, tu es prête. Okay. C'est pas quelqu'un qui t'a c'est Photo Fever qui t'a invité? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on était hors cadre. Hein. Quand on a candidaté, on était déjà en dehors des dates. D'accord, donc tu te dis, bon, je vais quand même essayer. Oui, parce que j'aime cette fois. Je D'accord. choisis donc, cette fois parce que j'aime cette voilà, fois. Mais à la base, je ne non, mais dis pas. Jusqu'au bout, parce non, que mais tu si, verras que je fais... parce que je ne dis pas je vais sortir des artistes et proposer l'émergence des artistes. Non, c'est l'inverse. C'est que pendant des années, je ne fais rien pour les artistes. Je sais que la Photo Fever est une foire qui me plaît et je me dis, oui, ces artistes-là, j'aimerais qu'ils puissent participer à cette foire parce que c'est une foire de qualité. Mais oui, mais c'est ce que je te dis. C'est pas l'inverse. Non, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que quelque part, tu veux participer au développement de l'art et des artistes. Ouais, je veux donner un coup de main. C'est ça, donc tu veux participer, c'est ce que je dis. Je dis pas que c'était un truc conscient, que tu as écrit ça quelque part, machin, mais je veux dire, dans la dynamique, c'est ça, c'est que tu veux participer au développement. Toi, tu as toujours été proche des artistes, plus ou moins en fonction de tes possibilités, de ta vie, etc. Et là, il y a une opportunité parce que tu aurais pu ne pas pouvoir, tu aurais pu être en train de déménager par exemple, tu aurais pu avoir un chagrin d'amour et pas pouvoir te lever de ton lit parce que tu as trop mal au cœur, tu vois. Donc il s'est trouvé que tu pouvais le faire, donc tu l'as fait machin. Mais par contre, le thème, c'était l'Afrique. Je dis, femme. Bon, peu importe, l'Afrique. Ah non, la femme et l'Afrique. Attention. Mais écoute jusqu'où je viens, tu verras pourquoi c'est pour ce que je dis. Non, mais en gros, c'est l'Afrique. La femme et l'Afrique, les lions et l'Afrique, l'eau et l'Afrique, la pluie et l'Afrique, c'est l'Afrique. Il y avait la femme et un autre thème, l'Afrique. Nous, on a décidé de relier la femme ou l'Afrique. Voilà. D'accord. Donc, l'Afrique, c'est ce que je dis, il y avait l'Afrique. Et donc, du coup, toi, ce que tu fais, tu te dis, tiens, tu vas dire que, en fait, on est l'Afrique, mais l'Afrique de la diaspora. Et tu présentes ton dossier sous cet angle-là. Non, du tout. Explique-moi. Explique-moi comment. Parce que ce que j'essaye de comprendre, c'est où je veux en venir. Hein. Où je veux en venir, et c'est une question très importante parce que c'est la question aussi d'être noir. Oui, mais on n'a rien présenté en étant diaspora africaine. Voilà. On a présenté le thème de la femme. Et on a dit, nous, on présente la femme Guadeloupe. Il se trouve que Cédric nous présente des photos de la femme d'Afrique, d'accord, qu'on inclut dans le thème. Mais on a envoyé à Photo Fever en leur disant, voilà, on vous présente la femme Guadeloupe avec ses différents visages. Dans le cheminement de Cédric... Donc tu étais dans la section femme, pas dans la section Afrique alors? Ouais. Ouais. Ok. Ouais. Voilà. J'ai pas compris ça comme ça. Ah, voilà. C'est pour ça que je t'arrêtais quand tu disais Afrique, parce que je savais... Parce qu'en fait, toi, t'as pas postulé Afrique, tu as postulé femme. J'ai postulé pour la Photo Fever avec le manifeste qu'on leur a apporté, à savoir que nous, on présente la femme Guadeloupe. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y avait deux thèmes, il y avait le thème de la femme ou l'Afrique. Sauf que tu n'envoyais pas sur un thème ou l'autre, tu envoyais ta candidature, d'accord, et eux, après, leur comité décidait si ça convenait ou pas à ce qu'ils avaient choisi. D'accord. Bon, il se trouve que le thème avait changé après, une fois qu'on a eu candidaté. Ça s'épaissit. Okay. Voilà, qui est devenu la photographie à travers le monde, puisque avec le Covid, ils avaient plein de gens qui ne pouvaient pas venir, enfin c'était un peu compliqué. Donc ils ont élargi le thème peut-être pour pouvoir réunir davantage de galeries, sachant que nous, on n'est pas galerie. Donc c'était intéressant aussi qu'ils acceptent notre participation en tant qu'association et avec cette volonté. Et ce qui les a séduits, c'est que c'est la première fois qu'ils avaient un collectif, sans être un collectif, d'artistes de Guadeloupe qui venaient candidater chez eux. Et ça les a interpellés. Dès le début, ils nous ont dit c'est pas grave, les dates sont passées, mais c'est pas grave, vraiment on aimerait bien que vous soyez là. Alors, je suis pas dupe, hein. Il y a peut-être aussi le fait qu'ils avaient vendu moins de stands que d'habitude. Mais il y avait un réel engouement et ils nous ont vraiment mis en avant sur leur site, sur leur Instagram. Régulièrement, ils ont parlé de nous.
on n'a pas été minimisé du fait que, voilà. Et quels étaient Donc il y avait vraiment cet engouement pour le travail de nos artistes, parce que c'était vraiment sur le travail. Hein. Ils ont demandé des textes bien spécifiques pour pouvoir alimenter l'Instagram, pas des choses... voilà. Donc ils ont bien compris que le travail des photographes qu'on présentait, c'était pas des amateurs et des gens qui étaient sortis comme ça et on voulait faire un truc, un petit shot. C'était qui les artistes? Cédric Hicham Calvados avec un trait d'union et un K. Non, mais si on veut te chercher, oui, CK-Hicham. Si on veut le chercher sur Insta ou sur Facebook, c'est intéressant, ou sur son site internet. Charles Choulem-Rousseau, Elie Babel et Harold Sextus. Donc Elie Babel, anciennement connu sous le nom d'Elbab, voilà, qui signe maintenant de son véritable nom. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont présenté? Ils ont présenté des visions complètement différentes. Donc Cédric nous a présenté une série de 10 femmes, enfin ils nous ont présenté davantage et nous on a choisi 10 clichés de chaque. Donc femmes d'Afrique, donc on n'avait pas Haïti, hein. On avait le Mali et le Cameroun. Il y avait Haïti. Bah, mais oui, ils viennent te dire qu'il y avait Haïti. Oui, mais dans alors, ma note d'attention, dans ma note d'attention, oui, mais je ne sais pas lesquelles tu nous as pas précisé. Ah oui, elles voilà, s'appellent toutes je femmes pas d'Afrique. précisé, mais c'est ça, oui. La série est intéressante mais parce c'est que là on ne fait pas le distinguo. C'est là où je voulais venir pour ma question justement de l'Afrique. Mais oui, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que à quel moment, parce que c'est-à-dire la question de l'Afrique ou oui, de l'Afrique en nous, quoi. Tu vois? C'est-à-dire que la femme haïtienne est-elle légitimement africaine? Et c'est une question qui est du coup, parce que je ne voudrais pas trop m'étendre dans des questions idéologiques, mais c'est des questions qui sont intéressantes parce qu'elles sont, même si elles ont l'air d'être idéologiques ou anthropologiques, ou peut-être même historiques ou géopolitiques, mais en réalité, quand on essaie d'y répondre avec l'art, ça devient peut-être plus clair dans un sens. Écoute, nous, les photographes, nous ont proposé différents types de femmes. D'accord? Le phénotype dont tu parlais tout à l'heure, il n'y avait pas que... Oui. Quand tu dis différents types de femmes, je pense des femmes. Oui, non, mais on est bien d'accord. Oui, il n'y avait pas, justement, il n'y avait pas ce truc de se dire, est-ce que je présente une femme noire, une femme machin, une femme truc? Non, ils ont proposé des femmes. D'accord? Parce que c'était leur vision de la femme. D'accord. Mais quelle est cette vision? Au bout d'un moment, il faut qu'on puisse parler, quoi. Mais non, parce que tu vois, par exemple, Elie Babel qui fait de l'abstrait, pratiquement, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt de savoir si la femme qu'il présente, elle doit avoir un phénotype particulier. Non, je ne dis pas qu'elle doit, mais ça a ou pas d'intérêt. Mais la question mais ça va dépendre de ce qu'il essaie de... La question n'est pas nécessairement inutile. Non, mais il n'est pas question de ça. Mais là, tu retombes dans l'idée... Non, mais dans le cas d'Elie, la question est absente parce que son travail est particulièrement abstrait et que lui, il cherche peut-être l'essence des choses au-delà de certaines considérations ça ne fait pas de ces considérations ça ne les rend pas nulles du tout. C'est juste que c'est pas, c'est juste que c'est pas l'intérêt de l'artiste à ce moment-là. Mais c'est ça. Tu vois, donc peut-être pour lui, ça n'a pas l'intérêt ou c'est pas particulièrement présent, mais ça peut être présent ailleurs. Oui, ça peut être présent chez d'autres. Harold n'a pas présenté non plus, il a présenté des femmes en général, d'accord. Cédric a présenté des femmes, en général, ça n'existe pas. Alors il y a un truc, ça n'existe pas, des femmes en général. Ah bon? Mais non. Il y a une femme et puis une autre femme. Ah oui, mais dans ce cas-là, ils n'ont pas montré les femmes, puisque effectivement, ce sont des choix de sujets particuliers. Mais on dirait que tu as une pudeur à parler du type, du phénotype ou de la race. Alors moi, j'ai aucun problème avec ça. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Oui, mais alors tu dis des femmes en général. Parce que là, en l'occurrence, comme si c'est pour éviter de dire qu'elles sont noires ou qu'elles sont chabines. Ah, j'ai aucun problème avec ça. Non, mais je demande. J'ai un problème effectivement avec l'arc-en-ciel. En général. J'ai un problème avec l'arc-en-ciel parce que je considère que nous, en Guadeloupe, en tout cas, on a un arc-en-ciel tellement large, d'accord, vraiment,
qu'on a, on a une particularité au-delà du panafricanisme, au-delà de notre africanité. Il y a quelque chose d'autre. Pour moi, on a développé quelque chose d'autre à travers la résilience de ce qui s'est passé ici par rapport à ce qui se passe en Afrique. D'accord? Oui, mais... Il y a... Non. Oui, mais tu vas pas assez loin. Oui, d'accord, mais ça va pas qu'est-ce que assez t'en loin. fais? Je veux dire, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que j'en fais? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vois, moi, avec mon petit teint clair, à qui on aime dire, ouais, t'es une saintoise, ouais, t'es béquille, ouais, t'es blanche. Non, t'es blanche. Eh ben, j'ai accepté ça, d'accord, malgré mon métissage, j'ai accepté. Clair, en plus. Oui, bah oui, comme beaucoup de chavins. Bleu. Oui, bleu. Ouais, mon père avait des yeux verts, tu vois. Moi, je fais les yeux bleus. Non, mais c'est au clair. Ouais, mais... Non, mais c'est parce qu'ils vieillissent, par contre, c'est C'est la assez cataracte. clair. Je mens aussi. Donc ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où tu as accepté, et c'est quelque chose qu'on entendait beaucoup chez les anciens, quand on disait ouais, vous êtes descendants d'Africains, ils disaient aujourd'hui, moi je suis capable de dire ça parce que je suis descendante d'Africaine, mais pas que. J'ai aujourd'hui autour de moi un éventail tellement large, je trouve ça magique. Est-ce que c'est ça que tu as voulu dire en faisant tout son... Non, moi j'ai laissé les artistes parler par eux-mêmes. Tu as laissé parler. J'ai choisi mais tu ma choisis sensibilité. Mais oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'au bout du compte, au fond, est-ce que c'est pas ça que tu as voulu dire Non, parce que dans ton exposition? Parce que Harold ne m'a pas proposé. On est pluriel, on est un arc-en-ciel. Non. Et on est nouveau, on est nous, on est ça, mais on est aussi ça, mais on est juste nous et que tu voudrais désespérément que ça soit reconnu. Non, absolument pas. Pour toi. Absolument et pas. les tiennes. Alors, sincèrement, c'était absolument pas le propos de cette exposition. Est-ce que ça peut être ça et que tu t'es pas rendu compte? Non, c'est pas impossible. possible. Impossible. Qu'est-ce que tu dis, Cédric? Si les artistes m'avaient proposé que des photos de femmes noires, et que j'avais choisi, et quelques-unes machin, tu vois. Quelques-unes machin. De dos, d'autres. De dos? De dos comme ça, on les voit pas. Mais il y en a sur lesquels il n'y a pas de visage, il n'y a pas de couleur, il y a des femmes voilées. Tu vois, il y en a qui sont dans le noir. Tu as dit non, il y a tout type de femmes, c'était pas tout type de femmes. À un moment, t'as un peu buté sur le différents types de femmes. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire, différents types de femmes? Pour moi, il y a la femme. Oui. Ok. Après. Elles n'ont pas de type différent. C'est une femme. Il n'y a pas de type de femme, il y a la femme. Est-ce que quand tu prends une photo d'une femme, est-ce que c'est. Non, c'est pas dans le sens, c'est pas dans ce sens-là. C'est pas sexuel, je veux dire. Ou peut-être ça peut l'être. Mais techniquement, c'est pas intéressant, techniquement. Non, mais vas-y. Pose ta question. Les photographes, l'autre jour, ils ont parlé de ça. De la lumière sur le corps, le blanc sur le corps noir. C'est intéressant de faire le lien, parce que tu avais des photographes qui en parlaient l'autre jour. Et tu leur as posé la question. Si je peux me permettre. J'ai oublié ma question. Mince. Est-ce que... Parce que moi, Est-ce que ton travail a été portrait, paysage, portrait? Comment... Dans le temps. Non, dans le temps, en général. Et comment tu fais l'aller-retour? Les paysages m'ont vite saoulé. Je crois que j'ai une théorie. Je pense que Attends, juste pour dire. Quand je dis paysage, les gens dans l'eau, c'est paysage pour moi. D'accord, ok. Tu vois? Mais c'est pas comme ça que moi je le vois. C'est pour ça que je précise, tu vois? Les gens à la plage, c'est paysage. La personne devant les vagues à la Dominique pendant Maria, c'est paysage. Tu vois? Devant les vagues. Mais bref. Tu vois, quelqu'un qui est sur le bord du truc, après le cyclone, machin, qui regarde les vagues. Ça, pour moi, c'est paysage. Tu vois? Parce que tu vois le contexte géographique, tu vois, je vois ce que tu veux dire. Qui est certainement différent que quand tu as fait Jean de Guadeloupe. Ouais, bien sûr. Où c'est vraiment les gens, tu vois. Mais paysage, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens. C'est juste le grand angle, quoi, dans un sens. Ouais, je vois. Tu vois. Quoique, je sais même pas, à l'extérieur, on ne fait pas tellement de grand angle, c'est plus à l'intérieur. Tu peux faire du 50 mm à l'extérieur aussi en paysage. Oui, voilà, c'est ça. Il faut déconstruire aussi tous ces trucs-là, tu vois. Mais est-ce que j'ai l'impression qu'il y a eu des périodes, que c'est passé en période pour toi, mais est-ce que je me trompe? Oui. Et est-ce qu'il y a un état psychologique ou de ta vie
qui fait que les choses sont différentes, que tu vas faire plus de portraits que de paysages, plus de paysages que de portraits, etc. Je pense que quand on commence la photo, on a tendance à se focaliser sur des détails, sur des... Tu vois, je vais chercher à prendre ça, je vais chercher à prendre ça. Presque la nature morte, quoi. Je sais pas si c'est question de nature morte, mais c'est que dans un premier temps, tu es, en tout cas moi, je parle de moi et de ce que j'ai pu observer, tu es attiré par ce qui t'est proche, ce qui t'est immédiat, ce qui ne te demande pas d'aller vers l'autre aussi, tu vois, parce que tu es dans un apprentissage, tu as envie de maîtriser l'appareil, de maîtriser les réglages, donc tu vas beaucoup t'exercer sur des choses proches, ça peut être aussi des gens proches, mais tu vois, j'ai souvent observé ça, il y a cette volonté d'être dans des plans serrés, donc que un point soit la photo, tu vois, je pense, et avec le temps, on prend un petit peu de distance, on prend un petit peu de recul parce que le regard il s'exerce. Au fur et à mesure, on prend un peu de confiance aussi et on arrive à mettre en relation des points, différents points qui font un point. Et ensuite, il y a encore une autre étape, c'est aller vers l'autre. Ça pour moi, c'est encore une autre étape. Et moi, ça a vraiment été ça. Il y a eu ce besoin au début de ma première photo, c'est un acajou, hein. C'était le truc qui était dans l'arbre. Voilà, parce qu'au début, moi, je prenais des fleurs, je prenais des roches dans le sable, des fourmis dans le sable. Voilà, j'étais un peu focalisé là-dessus. Après, j'ai essayé de composer mes photos, de choisir qui je mets, ce que je mets pas. Et ensuite, j'ai vraiment voulu apprendre à aller vers les gens. Et c'est Daniel Boudrouf qui m'avait sensibilisé là-dessus parce que je voyais que ces photos et je lui disais, mais comment tu arrives à prendre la photo chez la personne que tu ne connais pas? Il me dit, ben, ça aussi, c'est une autre approche, quoi. C'est s'approcher des gens, c'est parler avec eux, c'est apprendre à être invisible dans l'espace. Ça aussi, c'est une réflexion. Apprendre à être là, mais ne pas prendre la place, quoi. Ne pas être dans le champ des gens. Et moi, ça a été donc gros plan, paysage, et ensuite me rapprocher des gens. Et maintenant, je pense que c'est un mélange un peu de tout ça, même si je ne suis pas spécialement d'accord avec toi sur la notion de paysage, en tout cas en ce qui me concerne. Parce que la définition. Ouais, quand tu me dis que quand il y a des gens, c'est quand même du paysage, parce que moi, je suis assez sensible à comment les gens se meuvent dans l'espace. Parce que pour moi, le comment ils se meuvent donne une autre lecture de l'espace. Tu vois, parce que, effectivement, je peux prendre la darse et puis les gens marchent là, tu vois. Mais si je prends la darse et que devant la darse, il y a un enfant qui court, deux enfants qui courent, c'est une autre lecture de... Que s'il n'y a personne, quoi. Oui, ou que s'il y a des gens qui font que passer. D'accord. C'est une autre lecture. Naturellement, c'est autre chose. Voilà. Mais je veux dire, mais pour toi, paysage, c'est avec, c'est sans... Pour moi, maintenant, le paysage, c'est vraiment sans mounada. Si je fais une photo de paysage, c'est zéro mounada. D'accord. Qui bite combien moun, pas moun. Ouais, vraiment, à l'heure actuelle. Donc, imagine, tu fais la même photo, il y a quelqu'un qui est dessus, la même photo, hein, tu mets ton appareil au même endroit, à la même heure, à 30 secondes près, le temps que la personne rentre. S'il y a quelqu'un, c'est portrait. S'il n'y a personne, c'est paysage. Ah non, c'est pas seulement un portrait. Alors, c'est quoi? Mais pourquoi c'est son titre. Non, mais c'est une bonne question à prendre en même temps. On a des questions? Non, un commentaire de Myriel Tarzisius au sujet de la femme, qui dit que le sujet étant la femme, j'ai compris que c'est l'artiste qui a choisi son sujet, qui a choisi une femme vivant sur un territoire sans parti pris de couleur, de peau. J'ai vu la femme, jeune adolescente, la femme au labeur, la femme d'âge mûr, la femme séductrice, la femme dans la lumière. C'est pas une question, c'est un commentaire. C'est qu'on regarde sur la question, sur l'exposition. Tu peux le reprendre? Le sujet étant la femme, j'ai compris que c'est l'artiste qui a choisi son sujet, qui a choisi une femme vivant sur un territoire sans parti pris de couleur de peau. J'ai vu la femme, jeune adolescente, la femme au labeur, la femme d'âge mûr, la femme séductrice, la femme dans la lumière. C'est ça qui est intéressant. Merci Muriel pour ton commentaire. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'en général dans l'art, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'artiste a une intention qui lui est propre lorsqu'il va créer. D'accord ? Qu'elle soit consciente ou inconsciente. Donc il va mettre
énergie à créer quelque chose. À partir du moment où cette œuvre, ou ce travail, parce que des fois les gens ne veulent pas qu'on dise œuvre pour tout, hein, donc son travail, qu'il accepte de le montrer au public, quelque part il ne lui appartient plus. C'est un peu comme il ne lui appartient plus parce que la personne qui a cette sensibilité, d'accord, face à une œuvre, et moi je parle en profane, c'est-à-dire que moi j'ai eu cette sensibilité, maintenant je commence à tâtonner, donc j'apprends des choses sur l'histoire de l'art, et encore je reste très éloignée de l'histoire de l'art pour garder cette sensibilité à ce que je ressens par rapport à ce que je vois. Et c'est un peu comme l'enfant et sa mère, dont on parlait tout à l'heure. À partir du moment où l'enfant est né, il ne nous appartient pas. Il est un individu à part entière. L'œuvre, une fois qu'elle est donnée au public, elle n'appartient plus à l'artiste. Elle appartient au public. Et c'est celui qui va choisir de l'acquérir, qui va avoir cette intimité particulière, qui va acquérir cette œuvre et qui va avoir sa propre sensibilité. Moi, à chaque fois que j'ai acheté des choses, c'est parce qu'il y avait une sensibilité particulière. Et je ne cherchais même pas à savoir ce que l'artiste avait voulu dire. Je ne sais pas si je suis à 100% d'accord parce que les gens vont toujours amener l'œuvre à l'artiste. Ah, pas moi. Qu'est-ce que comment ça? Ça, c'est mon point de vue personnel. Quand tu dis que l'œuvre n'appartient plus à l'artiste à partir du moment où elle est exposée, donc j'imagine que tu considères qu'une fois qu'elle est mise à nu, l'artiste n'a plus de contrôle sur ce que les gens pensent, sur ce que les gens ressentent, c'est un peu ça? Tu ne contrôles pas ce que les gens pensent. Oui, voilà, c'est ça. Mais ce qu'elle dit, c'est pas tellement ce que les gens pensent, c'est ce que ton œuvre fait. C'est ça. Ce qu'elle provoque chez l'autre. Oui, mais forcément, il va... Non, mais il y a une différence. Parce que si tu veux, quelque part, tu dois être responsable de l'image que tu crées. Ouais. Tu vois? Donc si elle dit non, tu n'es pas responsable, parce que moi c'est comme ça que je vois ça, elle dit non, que tu n'es pas responsable de Ouais, tu vois, c'est parce que... C'est-à-dire que si tu es responsable, par conséquent, ce que l'image crée, tu en prends la responsabilité, et par conséquent, tu peux pas dire, bon, l'œuvre, les gens pensent ce qu'ils veulent, l'œuvre a fait son propre chemin, chacun a sa façon de voir, et que bon, moi, je suis responsable, mais pas vraiment, on ne peut pas être assis sur deux chaises. Soit tu es responsable de ce que l'image fait, et à ce moment-là, tu es, pour moi, c'est comme ça que je vois, et moi je suis très attentif à ce genre de choses, parce que j'estime qu'il y a trop d'amateurisme dans le monde qui nous environne, qui se base sur le fait que finalement chacun va à sa porte, chacun trouve la beauté où il veut et chacun dit ce qu'il veut et au bout du compte, rien n'est rien et tout est tout. Non, à un moment, il faut savoir si tu es responsable de ton œuvre, tu es responsable de l'image que tu as créée ou pas. Si tu es responsable et que tout le monde voit un ciel bleu et que tu as voulu faire un portrait de ta fille, à un moment, il faut te dire que tu n'as pas réussi ton ciel bleu. Il ne faut pas juste dire ah mais non, moi j'ai fait ça et que c'est chacun machin. Ah oui, c'est super, hein, comment on peut faire quelque chose et comment les gens peuvent voir quelque chose d'autre. Non, au bout d'un moment, il faut prendre la responsabilité de tes intentions et aller jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire que parfois il y ait certaines œuvres, pas nécessairement des chefs-d'œuvre, c'est plutôt le cas des chefs-d'œuvre, mais pas nécessairement d'aller jusqu'au bout d'être un chef-d'œuvre, mais de certaines œuvres qui effectivement échappent à l'artiste, à son créateur, et deviennent réellement des œuvres d'art de qualité, des œuvres d'art qui parlent, mais il faut admettre, ou se poser la question en tout cas, de l'accident. C'est-à-dire que c'est un accident, et à ce moment-là, se poser la question de la qualité intrinsèque de l'artiste. C'est-à-dire que si quelqu'un fait un paquet de conneries, par exemple, tu prends un verre, tu envoies un paquet de billes tout le temps, il y a des billes qui vont tomber dedans, mais tu filmes que celles qui sont tombées dedans et tu ne filmes pas les 18 ou les 18 000 qui ne sont pas tombées dans le verre. Et puis tu fais une propagande et d'un coup tu es le plus grand basketballeur du monde, quoi. Mais sur YouTube. Mais en vrai, non. Et dans l'art, tu peux pas avoir. Tu peux. Tricher, mais il faut. C'est pas tricher. Pas tricher, non, mais parce qu'il n'y a pas une intention malsaine nécessairement. C'est pas une intention de tricher. Mais dans l'art, il faut que tu puisses avoir le contrôle. Et le contrôle, il s'obtient avec le temps, avec la pratique, etc. Mais surtout avec cette exigence
d'être responsable de l'image qu'on crée. Alors, penses-tu que toutes les œuvres que toi tu as vendues t'appartiennent encore? La vente, c'est autre chose. Non, mais c'est ça dont je parle. C'est celui qui l'acquiert. Mais celui qui Moi, je te parle de celui qui l'acquiert, celui qui va aller jusqu'au bout pour se dire, oui, mais même cette chose-là révèle quelque chose chez moi qui me parle, oui. D'accord? Même si, tu vois, là, on a vendu 3 photos lors de l'exposition, d'accord? Mais c'est pas la même chose en photo, parce que même si je la vends, j'ai encore un... Sauf que tu l'as toujours. tu peux la vendre en œuvre unique. Alors Oui. effectivement, tu as Oui, mais toi une épreuve. Mais il a J'ai encore- imprimé comme ça, Non, personne mais ne sans sait. Il a imprimer, imprimé ça, il a mis ça chez il a lui. ses dossiers. Ton monde Non, passage. mais même, j'ai le fichier brut à la maison. Oui, non, mais bien sûr. Mais il t'appartient à toi pour ce qu'il te fait à toi. Mais Mais celle que tu ça as mis change pas. celle que tu as sortie. Oui, non, mais ça ne change pas le fait quand même que ce qu'elle dit. Je suis d'accord avec toi. En photo, effectivement, tu as quand même l'original. Non, mais attends, mais je vais dans ton sens. Machisme ici, Non, c'est mais un peu de- c'est parce qu'on Vous est. avez vu les hommes, finalement, j'aurais dû faire des femmes photographes. Non, mais laisse-la finir. Sinon, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que si tu veux, même si tu gardes un original, le négatif, disons, pour aller vite, hein, et que tu peux en faire d'autres, l'œuvre a quand même fait l'objet d'une acquisition en opposition avec celles qui n'ont pas fait l'objet d'une acquisition. Et quelque part, chez l'artiste, quand même, ça compte. Tu vois? Je veux dire, tu as fait plein de photos, tu as été au Cameroun, tu as fait 60 photos. Sur les fois 60, tu as dit qu'il y en a 15 qui sont vraiment bien. Il y en a peut-être 2 qui ont fait l'objet d'acquisition. Donc, tu vas les regarder différemment. Je pense que c'est dans ce sens-là aussi que tu veux dire. Tu vois? Mais pour moi, après, c'est un débat, hein, mais j'ai du mal à dire que l'œuvre n'appartient pas à l'artiste, même quand elle est achetée, parce que celui qui l'acquiert la renvoie toujours à l'artiste. Oui, vois, mais donc, je vois ce que tu veux dire. donc Et où- donc il y a ce lien ou pas. indéfectible en fait. Mais pas nécessairement. Voilà. Parce que ce qu'elle dit justement, et c'est ce que j'essayais de, à quoi je faisais allusion et ce qui m'intéresse aussi, c'est-à-dire que effectivement là, des fois, parfois, merci, parfois le spectateur voit complètement autre chose que l'intention de l'artiste. Et ce qui est Non, mais elle parlait d'acquéreur, c'est pareil. Elle parlait Mais d'acquéreur. pour acquéreur ou acquéreur sans Elle parlait d'acquisition. non, à plus forte raison, c'est un acquéreur. Mais en ce qui concerne, mais au moins le spectateur voit autre chose, et c'est d'autant plus intéressant à relever quand ça se répète, quand il y a plus de gens qui voient autre chose que ce que l'artiste lui-même voulait dire. Oui, mais, Et à ce mais est-ce que moment-là, ça veut dire que l'œuvre ne t'appartient plus? attends, et à ce moment-là, ces gens-là ne ramènent plus à l'artiste. Ou peut-être ils ramènent à l'artiste, mais à ce que eux ils voient de l'artiste. Ou l'image qu'ils se font de l'artiste. Par exemple, si toi tu es un gars, il s'imagine que tu es un sportif. Et donc ils vont voir une femme, mais une photo d'une femme, et ce qu'ils voient dans la femme, même s'il y a toutes sortes d'autres choses, ils voient quand même que c'est une femme quand même athlétique dans ses bras, ses muscles, etc. Ah, ils vont dire, ah ouais, c'est le côté pur du corps humain, de la perfection, des muscles et des traits, des fins, machin. Un peu comme lui, c'est un artiste, c'est un athlète aussi, etc. Alors que toi, peut-être, tu es toujours sur une vibe différente, quoi. C'est-à-dire que des fois, ils vont rapporter une image dans une idée que toi, tu n'avais pas, sur toi, mais dans une image de toi que toi, à laquelle que tu ne te reconnais pas forcément, ou qui n'est pas constituant principal de ce que tu penses être. Ouais, mais est-ce que ça annule le fait qu'elle soit regardée par des spectateurs, qu'elle soit achetée par des acquéreurs? Est-ce que ça annule le fait que l'œuvre, qu'est-ce que tu as dit encore? J'ai dit qu'elle ne t'appartenait plus. Et c'est vrai que j'ai peut-être été un peu loin. Elle t'appartient dans ton intention de départ. Elle t'appartiendra toujours. C'est toi qui l'as faite. La propriété intellectuelle t'appartient.